Donc, vidéo d'aide à la compréhension pour la poésie Midi de Sheikh Alioune Dao. Midi, déjà le titre, il nous laisse penser que ça va parler de chaleur. Pourquoi? Parce qu'à midi, le soleil est tout au-dessus de notre tête et il chauffe beaucoup plus que le reste de la journée. Et donc, en Afrique subsaharienne particulièrement, c'est un moment où il fait très très chaud. Cheikh Alioune Dao, c'est un Sénégalais. Donc là, on peut imaginer déjà qu'il nous parle d'une région du Sénégal qui est chaude, qui est peut-être un petit peu désertique. Et à midi, eh ben, on va voir dans la poésie qu'il y a une partie des activités de la nature et des humains qui s'arrêtent. Voilà l'idée principale. Première strophe. Voici que l'air s'immobilise comme du lait caillé au fond d'une calebasse. Alors l'air s'immobilise, ça veut dire l'air ne bouge plus, il n'y a plus de vent. Le soleil tape très fort, il n'y a plus d'air qui bouge, il n'y a plus de vent, comme du lait caillé au fond d'une calebasse. Une calebasse, c'est ça. Donc là, c'est une calebasse, c'est un fruit qui a séché et quand il sèche, il est comme du bois. Là, c'est une calebasse qui a été coupée en deux, qui peut servir pour faire de la musique, mais qui peut servir aussi de récipient. Et traditionnellement, dans pas mal de régions d'Afrique subsaharienne, la calebasse sert de récipient pour boire, pour servir les plats, et aussi pour faire cailler du lait. Le lait caillé, en fait, c'est du lait dans lequel on a mis un ferment qui va, c'est une sorte de levure qui va le transformer en yaourt ou en fromage blanc, si vous voulez, voilà. Donc, euh, et ça ne bouge plus. Le lait, quand il est caillé, il ne bouge plus, il s'est un petit peu solidifié. Donc l'air ne bouge plus du tout. Deuxième strophe. Pas une aile d'oiseau. Ça veut dire qu'on n'entend plus les oiseaux bouger parce qu'il fait trop chaud. La cigale a délaissé l'archet de son violon. La cigale, évidemment, elle n'a pas de violon, mais on sait qu'en frottant comme ça, elle fait un bruit. Et elle l'a délaissé, ça veut dire elle n'en joue plus de ce violon. C'est une image de ce violon imaginaire, elle n'en joue plus. Ça veut dire qu'on n'entend plus la cigale. Aucune cadence du pilon de Kumba. Alors le pilon, on en avait parlé, c'est ce qui sert à écraser les graines. Et donc la cadence du pilon, c'est le rythme qui est donné par le pilon. Poum, 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 pour écraser les graines dans le mortier. Et Kumba, eh ben, comme il y a une majuscule, on peut imaginer que c'est quelqu'un du village qui justement transforme les graines en farine. Mais là, il a arrêté de travailler parce qu'il fait trop chaud. Ô femme, pas une graine de mil concassée sur ton vent. Donc le mil, c'est une céréale cultivée énormément en Afrique subsaharienne. Donc pas de mil concassé, c'est des graines qui sont écrasées justement pour faire de la farine. Et la femme à qui il parle, Sheikh Alioune Dao, elle n'a plus de farine de mil sur son vent. Alors le vent, V-A-N, c'est pas le vent, l'air qui souffle, qui s'écrit V-E-N-T. C'est plutôt, donc on l'utilise aujourd'hui encore pour parler des remorques dans lesquelles on met des chevaux pour les tirer. S'il y en a qui font de l'équitation, ils ont peut-être déjà entendu ça. C'est le mot van pour parler d'une voiture, comme d'une petite camionnette dans laquelle on peut dormir quand on part en vacances, pas très loin d'un camping-car. En tout cas, ici, on peut imaginer que c'est plutôt un établi sur lequel ou un espace sur lequel la femme à qui il parle travaille la farine, sans doute pour en faire des galettes, du pain, etc., etc. Donc, elle aussi, elle a arrêté de travailler. Elle a plus de farine sur son établi pour travailler. Midi, tu me fais peur. Il a peur parce qu'il fait extrêmement chaud. Tu as éparpillé tes braises. Il parle au midi, là. Donc, ça veut dire que éparpiller les braises. Les braises, c'est ce qui est très, très, très chaud autour d'un feu. C'est les petits morceaux de bois ou de charbon qui sont brûlants et qui sont rouges. Et il y en a partout parce qu'il fait chaud partout. Éparpillé, c'est quand on en a mis partout. La femme assise à l'ombre tresse les cheveux de ses compagnes. Et oui, en Afrique subsaharienne, on en a parlé, les coiffures traditionnelles, ce sont des cheveux tressés, en particulier pour les femmes. Et du coup, les femmes, certaines se le font elles-mêmes, d'autres le font, elles se le font les unes aux autres. Donc, il y a souvent une femme qui est en train de faire des tresses à une autre femme.
Et là, elles le font, mais elles le font à l'ombre. C'est une activité qui est possible à l'ombre, donc elles le font à l'ombre. Et il dit femme à l'affût d'un imprudent. À l'affût, c'est comme un chat qui va sauter sur sa proie. Mais la femme, elle n'est pas à l'affût pour chasser, elle est à l'affût de voir qui est-ce qui prend le risque. C'est un imprudent, il prend le risque de sortir en plein soleil à midi. Il fait tellement chaud que c'est une prise de risque de sortir au soleil à midi. Et enfin, dernière strophe, midi, tu me fais peur, voici que l'air s'immobilise comme du lait caillé au fond d'une calebasse. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre le texte.